QPV de Tourcoing sans conseil citoyen. Voilà un titre bien étrange. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'un QPV? Alors un QPV est un quartier prioritaire de la politique de la ville. Oui, mais qu'est-ce qu'un conseil citoyen? Le conseil citoyen est une structure qui a été créée par la loi du 21 février 2014. Cette loi a pour nom, et là accroche-toi bien, loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, posant les principes de la réforme de la politique de la ville. Oui, expliquez-nous. Alors c'est ce que l'on va faire. Ce petit vidéo va vous expliquer les choses. Oui, effectivement, avant de commencer, il serait peut-être nécessaire que l'on vous dise qui nous sommes et ce que nous avons fait et ce qui nous a amené à découvrir ces notions de conseil citoyen et de QPV. Pourquoi nous sommes-nous intéressés au Conseil citoyen de Tourcoing? Nous sommes un groupe d'action de la France Insoumise, Sous l'appellation Les Insoumis de Tourcoing, d'être à l'écoute des habitants de notre ville. Parmi nos différents échanges, nous avons rencontré beaucoup d'habitants et de commerçants du quartier de la Bourgogne. Ce quartier est un QPV. et ce quartier va bénéficier d'une rénovation de grande ampleur. Nous avons constaté qu'un conseil citoyen n'était pas mis en place selon la législation en vigueur. Nous allons vous conter justement nos diverses découvertes sur le terrain. Nous sommes convaincus que les conseils citoyens fonctionnent bien dans certaines villes et nous aimerions beaucoup rencontrer les membres de ces conseils. Qu'est-ce qu'un conseil citoyen? La loi prévoit la création d'un conseil citoyen dans tout QPV, c'est-à-dire dans tout quartier prioritaire de la politique de la ville. Le conseil citoyen comporte 2 collèges. Un premier collège habitant avec au moins 50% de membres par rapport à l'effectif total. Les membres sont tirés au sort sur la population totale du quartier, puis on recueille leur accord. Un second collège, associations et acteurs locaux. Tous les acteurs potentiels sont informés, on recueille leur éventuel accord pour faire partie du conseil citoyen. Si les volontaires sont trop nombreux, un tirage au sort est pratiqué car leur effectif ne peut dépasser celui du collège habitant. Il n'y a pas d'effectif défini par la loi. Quels sont ses rôles? Le conseil citoyen est associé à l'élaboration du contrat de ville, à sa mise en œuvre et à son évaluation. Il participe dans les instances de pilotage du contrat de ville ou des projets de renouvellement urbain. Il est autonome et indépendant des pouvoirs publics. Il respecte les valeurs de liberté, égalité, fraternité, laïcité et neutralité. Quels sont ses moyens? Le contrat de ville prévoit un lieu et des moyens pour assurer le bon fonctionnement du conseil. Le conseil citoyen peut bénéficier de formations et se faire assister d'experts externes. Et pour Tourcoing? Nous allons détailler maintenant les principales erreurs commises par ceux qui ont mis en place ce conseil citoyen. Premier non-respect de la loi, un seul conseil citoyen pour les 6 quartiers QPV de Tourcoing. Voyons aussi le calendrier de sa mise en place. 2015, mise en route. Le 20 janvier 2016, demande de validation auprès de la préfecture. 11 mois après la loi se sont écoulés. Le 5 août 2016, arrêté préfectoral de validation, encore 6 mois. Le 29 juin 2017, Assemblée générale pour la création de l'association, le Conseil citoyen devant se constituer en association. Plus 10 mois. Le 3 octobre 2017, déclaration au JO, 2 mois hors vacances. Et le 14 octobre 2017, parution au JO. La lenteur de cette mise en place nous conduit à considérer que la mairie n'a pas fait preuve d'enthousiasme en la matière. Pour le premier collège, il n'y a pas eu de tirage au sort sur l'ensemble des habitants, mais une sélection parmi des habitants déjà impliqués dans la vie des quartiers, par exemple des membres actifs des conseils de quartier.
Pour le second collège, il n'y a pas eu d'information auprès de tous les acteurs potentiels. Les commerces, les entreprises et certaines associations n'ont pas été contactés et n'ont pu faire acte de candidature. Ce collège se limite pratiquement à des associations sélectionnées par la mairie. En qualité de présidente de la LDH pour Tourcoing, j'ai sollicité auprès du coprésident une rencontre avec le Conseil citoyen. Cette demande a été rejetée par ce coprésident. On a le sentiment que le Conseil citoyen a été volontairement constitué de personnes favorables à la mairie ou placées sous sa dépendance car otages des subventions. En effet, les associations reçoivent des subventions des collectivités territoriales. Si elles sont trop critiques vis-à-vis d'elles, leurs subventions peuvent en pâtir. Cela est notamment vrai pour la mairie. Autre erreur commise, les effectifs retenus. 13 titulaires plus 6 suppléants pour le collège habitant. 11 titulaires plus 2 suppléants pour le second collège. Ces effectifs sont trop faibles pour engendrer une réelle mobilisation des habitants. Par exemple, pour le quartier de la Bourgogne, qui compte 8000 habitants, seulement 3 personnes font partie du collège habitant. Comment, avec un tel effectif, développer la citoyenneté d'un quartier confronté à des difficultés sociales? Malheureusement, la préfecture n'a pas remis en cause ces pratiques contraires à la lettre et à l'esprit de la loi. Elle n'a pas joué son rôle d'assistance. Un problème se pose. De par son mode de constitution, le Conseil citoyen est dans sa grande majorité en accord avec les choix faits par la mairie. Il n'est pas spécialiste des stratégies de changement et face à l'impasse dans laquelle il se trouve actuellement, absentéisme, démission, lenteur des travaux, il pense bénéfique de s'appuyer sur les conseils de quartier. Il s'agit là d'une grave erreur. Pourquoi? Oui, pourquoi? Les deux structures n'ont pas le même pouvoir. Le Conseil citoyen est indépendant de la mairie et d'autres institutions. Il y a mélange des genres en associant les conseils de quartier et le Conseil citoyen. L'animation d'un conseil de quartier est assurée en partie par un élu. Dans le Conseil citoyen, les institutions sont exclues. Le législateur a d'ailleurs prévu que le maire puisse mettre en sommeil le conseil de quartier lorsque ce quartier est touché par la politique de la ville et doit donc mettre en place un conseil citoyen. S'appuyer sur les conseils de quartier ne favorisera donc pas le meilleur fonctionnement du conseil citoyen, ni son accueil par les habitants. Le conseil citoyen sera mis dans le même sac que le conseil de quartier. Il faut au contraire bien montrer que c'est tout autre chose. Autre raison qui nous fait dire que ce choix est mauvais, l'image des conseils de quartier est majoritairement négative auprès de la population. On les définit souvent comme des lieux de décision de la couleur des bancs publics. Qu'a fait le Conseil citoyen de Tourcoing depuis la parution de la loi en février 2014? Il a produit son règlement intérieur. Une formation sérieuse n'a pas été mise en place. De nombreuses démissions nous sont signalées lors de notre enquête téléphonique et nous avons entendu de 24 personnes présentes lors de la première réunion, nous sommes passés à 4 pour la dernière. L'absentéisme aux réunions est important et le quorum n'est plus atteint pour le collège habitant. On tourne en rond, les mêmes problèmes sont toujours abordés. Les associations disposent de trop de pouvoir, elles pensent à elles et pas à l'intérêt général. Le Conseil citoyen est une usine à gaz. Le Conseil citoyen de Tourcoing se trouve donc dans une impasse. Rien n'a été fait pour lui assurer la réussite de sa mission. Un seul conseil au lieu de 6. Une taille des plus réduites. Pas d'information claire ni de formation au départ. Une mairie qui manque de volonté sur ce sujet. Nous en trouvons une illustration en effectuant une recherche sur Internet. Entrons dans un moteur de recherche les mots « Conseil citoyen de Tourcoing »
et voyons ce que ça donne. Voilà les résultats. La page du Conseil citoyen de Tourcoing sur le site net1901.org qui présente toutes les associations loi 1901. 2 articles de presse de La Voix du Nord ou de Nord-Éclair, ce sont les seuls. La page de Pierre Six, coprésident du Conseil citoyen et membre du collège associations et acteurs locaux sur LinkedIn. Quelques pages Facebook du même Pierre Six dans lesquelles il utilise le groupe de mots Conseil citoyen de Tourcoing. Finalement, nous trouvons sur Internet et aucune promotion spécifique auprès des Tourquenois. Voici la présentation sur net1901.org. Regardons le texte de l'objet. Il s'agit du texte figurant au journal officiel. Nous pouvons lire « Favoriser et valoriser l'expression libre des habitants et usagers aux côtés des acteurs institutionnels. Créer un espace favorisant la co-construction, l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation du contrat de ville. Stimuler et appuyer les initiatives citoyennes. Participer à toutes les instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain, par le biais de ses représentants. Le Conseil citoyen exerce son action en toute indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics et inscrit son action dans le respect des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité. » Nous venons de voir comment le Conseil citoyen a défini son objet dans le cadre d'une parution au journal officiel. Voyons maintenant comment Pierre Six, coprésident pour le collège associations et acteurs locaux, définit ce Conseil citoyen. À l'occasion d'une interview qu'il a donnée à La Voix du Nord, je lis sa définition. Le Conseil citoyen est une consultation. Ce sont des réunions publiques qui permettent à tous les acteurs d'un quartier de s'exprimer. Manifestement, la formation de Pierre Six a été d'assez mauvaise qualité. Passons aux articles de presse. Sur celui de Nord-Éclair, on trouve le titre suivant « Le Conseil citoyen de Tourcoing à l'écoute des habitants dans les quartiers prioritaires ». Cet article est sorti au lendemain de la parution au journal officiel. L'article évoque l'existence des conseils de quartier et des conseils citoyens. On y trouve la phrase suivante. De ce fait, les 2 structures risquaient d'entrer en concurrence au détriment de tous, si bien que la mairie a choisi de ne retenir qu'un seul conseil citoyen et de maintenir les 6 conseils de quartier, alors que le législateur avait prévu, pour éviter cette mise en concurrence, que les conseils de quartier étaient mis en sommeil, les conseils citoyens prenant la place des conseils de quartier. Dans l'article, effectivement, un peu plus loin, nous pouvons lire « La décision a été prise de ne constituer qu'une seule structure, ce qui permet de chapeauter l'ensemble des initiatives et de mutualiser les moyens et énergies. » Voilà comment la mairie a dû justifier la mise en place d'un seul conseil citoyen pour l'ensemble de la ville. En ce qui concerne l'article de La Voix du Nord, un titre qui pose problème. Habitants de Tourcoing, vous êtes invités à faire partie du Conseil citoyen. Le Conseil citoyen est déjà constitué. Il ne semble pas possible de compléter son effectif par un appel aux candidatures. Ses membres sont tirés au sort pour le collège habitant. Une définition erronée, en effet, Pierre Six définissait le Conseil citoyen de la façon suivante. Le Conseil citoyen est une consultation. Ce sont des réunions publiques qui permettent à tous les acteurs d'un quartier de s'exprimer. Non, ce n'est pas une consultation. Il n'en est rien. Le Conseil citoyen participe au pilotage du contrat de ville. Ce n'est pas une consultation. Des appels à plus de participation des habitants. Voilà ce que disait Pierre Six aux journalistes. Il faut que l'on arrive à faire parler les habitants du quartier.
Ce qu'il nous manque, c'est la majorité silencieuse. Il serait idéal d'avoir des gens de tout âge dans les réunions du Conseil, même des mineurs, et de tous les corps de métier qui soient présents pour parler de leur quotidien et trouver des solutions qui répondent précisément à leurs besoins. Il fallait donc pratiquer un tirage au sort sur l'ensemble de la population du quartier pour que cette diversité attendue soit réalisée. Manifestement, le Conseil citoyen souffre d'un manque cruel de participation. Prenons l'exemple du quartier de la Bourgogne. Seuls 3 habitants font partie du Conseil citoyen pour plus de 8000 habitants. Est-ce sérieux? Voyons maintenant le reste de l'article assez rapidement. L'article de la Voix du Nord propose, pour plus d'informations sur le Conseil citoyen de Tourcoing, de consulter le site officiel de la ville. On y trouve un outil de recherche, et lorsque dans l'outil de recherche on inscrit Conseil citoyen, on trouve une page qui a pour titre « Je m'engage comme bénévole ». Vous aimez votre ville, ses habitants, vous avez envie de les aider, de donner de votre temps pour les autres. Oui, mais comment? Voici quelques pistes, conseils et contacts utiles. Au niveau des conseils donnés, en fin de page, on trouve 2 structures proposées aux habitants, le conseil de quartier et le conseil citoyen. Comment sont définis ces 2 conseils sur le site de la ville? Le conseil de quartier, c'est le lieu pour faire entendre votre voix d'habitant. Le conseil de quartier est l'instance de proximité qui gère toutes les questions liées au quartier. Il est coprésidé par un habitant et votre adjoint de secteur. Le conseil citoyen, cette instance concerne les quartiers prioritaires de Tourcoing. Son objectif est d'améliorer l'action publique locale en prenant en compte la parole des habitants et des usagers dans les territoires. Si un lien est proposé pour le conseil de quartier, rien n'est proposé pour le conseil citoyen. La seule information du site de la ville sur le conseil citoyen tient en 2 lignes. Nous laisserons de côté les renvois sur les pages Facebook de Pierre Six évoque le Conseil citoyen de Tourcoing. Mais nous nous arrêterons sur son profil présenté sur le site LinkedIn. Nous avons reproduit en rouge la partie la plus préoccupante de sa présentation. La partie en rouge qui attire notre attention comporte le texte suivant. Et donner un avis collectif à la municipalité en début d'année quant à la répartition envisagée des subventions aux associations et structures y déployant leur énergie et leurs actions. Il n'est donc pas étonnant que Pierre Six ait un pouvoir très important sur ces associations et que celles-ci n'osent pas critiquer ces directives. À partir des pages internet visitées, nous avons pu déterminer de quelle manière Pierre Six animait le Conseil citoyen. Et pour le QPV de la Bourgogne, que faire? Une seule solution s'offre au Conseil citoyen actuel. Demander à la mairie de reprendre tout à zéro, ou lancer quelques habitants et acteurs locaux de la Bourgogne dans la mise en place de leur propre conseil citoyen de quartier. Dans l'idéal, voilà un plan d'action. Demander au maire de mettre en sommeil le conseil de quartier de la Bourgogne, contacter tous les commerces, les 2 bailleurs, les autres acteurs locaux pour recenser les volontaires qui participeraient au conseil citoyen, faire un tirage au sort d'au moins 500 habitants à partir des listes électorales, listes des bailleurs et du recensement, information sérieuse des tirés au sort, montrer la différence avec le conseil de quartier, expliquer l'engagement nécessaire. Pour les habitants qui acceptent de poursuivre, monter une formation spécifique sur le quartier avec l'organisme national, au moins 3 jours, plus une journée sur des présentations de conseils citoyens qui fonctionnent bien, plus une journée sur les outils collaboratifs et les réseaux sociaux. Plusieurs stages sont à prévoir par groupe de 15 personnes maxi,
Des apports concrets sur les stratégies de changement doivent être faits. Engagement des volontaires informés et formés et première réunion de structuration. Un comité d'animation est créé, des groupes de travail se répartissent les tâches. L'un travaille sur le règlement intérieur, le fait ensuite valider par le Conseil citoyen au complet. Un autre sur la structure de fonctionnement, des réunions avec calendrier annuel préétabli, mais aussi une structure d'information et de participation des absents. Utilisation des moyens collaboratifs sur Internet. Le Conseil citoyen de la Bourgogne, pour élaborer son plan d'action, doit s'appuyer sur des enquêtes sérieuses auprès de l'ensemble des habitants. Des stagiaires d'école ou d'université pourraient les mener avec une bonne méthodologie. Le Conseil citoyen de la Bourgogne élabore ensuite son plan d'action au vu des résultats. Espérons que les acteurs institutionnels auront à cœur pour développer la citoyenneté dans ce quartier de la Bourgogne de suivre ces recommandations. De leur côté, les habitants de la Bourgogne peuvent prendre en main leur devenir et exiger de la préfecture que leur quartier dispose d'un conseil citoyen digne de ce nom et respectant la loi. Ils peuvent prendre au mot leur président de la République. En effet, que disait le président Macron le 14 novembre 2017 à Tourcoing? En réalité, la politique de la ville doit mobiliser l'ensemble du gouvernement et au-delà l'ensemble de la nation. J'appelle à une grande mobilisation nationale pour les habitants des quartiers, une mobilisation qui concerne chacun d'entre nous. Je veux que le visage de nos quartiers ait changé d'ici la fin du quinquennat. Voici nos sources sur Internet avec un certain nombre de liens. Ces liens sont repris dans la description du vidéogramme.